Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo entraînement comme d'habitude. Avant tout, je suis plutôt content parce que vous avez été nombreux à rejoindre le Discord. Donc par rapport à ça, je suis refait. On est presque 500 dessus, donc n'hésitez pas à continuer de le rejoindre. Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Et tout le monde peut le rejoindre, hein. Ça parle powerlifting, musculation, tout ça. Si vous voulez que je regarde vos lifts, si vous voulez avoir un avis sur quelque chose sur lequel vous avez des doutes, sur votre entraînement, etc. N'hésitez pas, le Discord est là pour ça. 16h34, je suis arrivé à la salle plutôt tard aujourd'hui. Bon, déjà parce que je suis venu à Luskov en transport et aussi parce que je me suis levé tard. Car hier soir, j'étais à l'ARES, la plus grande organisation de MMA française, pour voir le combat de Baki, Baysangour Shamsudinov. Bon, le combat, c'était une punition pour son adversaire, mais bon, on connaît déjà le niveau de Baki, on sait qu'il a déjà un gros niveau, et j'espère qu'on pourra le voir à l'UFC le 2 septembre. L'event était incroyable, franchement rien à dire dessus. On a été accueillis en VIP avec le lounge qui était magnifique. C'était une superbe expérience, donc j'y retournerai les prochaines fois. Aujourd'hui, je vais attaquer une séance SBD, squat, bench, deadlift, avec du lourd. Bon, du lourd, tout est relatif hein, sur les 3 mouvements. Je suis en train de reprendre, donc le lourd, c'est plus mon lourd d'avant, c'est plutôt mon léger d'avant, mais c'est pas grave. Je pense que ça va faire environ 220 au squat, peut-être 150 au coucher et 270, 275 au deadlift. Say I done glowed up, double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How would they ever gon' fuck with a kid? Put it on baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him? He fuck with the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shotty my DNA all real, nigga. Sweatsuit all heel figure. And I ain't even got a deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Ass growing from a cider. Bathrobe in his Prada. Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the Ziploc. Flex season, I'm road running. I'm staying all on my tip top. Young man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise. I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of hundreds. I'm jiggy, I'm flexing the beat. Figured I hit it and quit it. I'm busy. I ain't got the minutes for texting the bitch. Came from the gutter with me and my brother. I'm moving my mother right out of the city. Bitch, I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them titties. Gold blinging like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in back to back. I'ma line them up like. J'espère que je ne suis pas surexposé. Bon, au squat, c'est pas la séance de l'année que je suis en train de faire. On est toujours sur le retour. Donc là, c'est ma séance la plus lourde de la semaine. Comme dit, là, j'ai 3 squats dans la semaine. Le squat comp, le bel squat et le dernier squat comp. Et là, c'est mon squat lourd du coup. En début de semaine, c'est plutôt léger. Milieu de semaine, c'est très lourd sur bel squat. Et là, c'est lourd sur du squat classique. Je me sens un peu, comme dire, perdu sur la trajectoire du mouvement. Lorsque je descends, c'est-à-dire que j'ai perdu mon positionnement, etc. Genre, je dois réapprendre à bien positionner mes pieds. Sinon, bah, je me sens toujours fort. Donc là, je vais entamer sur le bench. Il me reste pas trop de temps avant que la salle ferme. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas le temps de faire toutes vos séances, essayez quand même d'assurer le strict minimum plutôt que de rien faire du tout. Quand j'avais que 45 minutes pour m'entraîner, au lieu de skip la séance, j'allais à la salle et je faisais mes mouvements comp, mais je sautais mes mouvements d'assistance. Et du coup, c'est bien de rajouter un dernier jour dans la semaine où je peux rajouter tous les mouvements d'assistance. Comme ça, j'ai tout mon volume à la semaine.
Comme je l'avais dit, j'avais une chance de faire les championnats du monde et malheureusement je ferai pas les championnats du monde cette année. J'ai pas été sélectionné par l'équipe de France. Je partirai plutôt sur les championnats de France Open qui auront lieu fin septembre à Montpellier. Donc comme vous êtes beaucoup ici à vraiment me soutenir, à parfois payer pour venir me voir, je me dois la transparence et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pensais faire les championnats du monde et au final je les fais pas. Donc comme j'ai déjà expliqué précédemment, avant les championnats de France junior, là où je me suis blessé, où je me suis pété le poignet, j'étais blessé au dos, mais je suis venu comme même par respect du règlement, tout en sachant que bon nombre d'athlètes étaient quand même envoyés à l'international sans passer par les championnats de France. Malheureusement là je me blesse etc. comme vous le savez tous, et à ce moment là je contacte la direction technique nationale, donc ceux qui gèrent les sélections etc. et ils me disent bon on va préparer l'équipe préliminaire, on peut rien te garantir mais tu seras potentiellement dans l'équipe. Quoi qu'il en soit, on va te donner une réponse, on va se concerter, prendre une décision et on te fera savoir si tu peux venir ou non. Tout dépend de ton temps de récupération, tout dépend du temps que les médecins te donneront pour ta convalescence, etc. Mais quoi qu'il en soit, on te donnera une réponse et puis voilà. Donc je me suis dit, il y a de grandes chances que je fasse pas les mondes, mais je vais attendre la réponse. Quelques temps après, peut-être quelques jours après, j'apprends sur les réseaux sociaux que je suis pas dans l'équipe préliminaire, donc j'ai pas eu de retour à titre personnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un pays en powerlifting génère une équipe nationale, ils ont un nombre limité de places, aussi bien dans l'équipe que par catégorie. Je contacte la direction technique nationale et je leur dis que c'est dommage en fait que j'ai appris ça sur les réseaux et je m'attendais à avoir un retour etc. Et ils me disent que vu que tu prends tout simplement la place de quelqu'un et que notre équipe est déjà complète, tu peux pas venir étant donné que t'as pas enregistré de total, donc c'est compliqué. Bon là j'avais pas compris pourquoi on me l'avait pas dit directement, mais tant pis, j'ai accepté la situation et je me suis dit qu'à la fin de l'équipe préliminaire, s'il y a des désistements ou bien s'il y a des gens qui n'ont pas le niveau entre guillemets pour être envoyés, parce qu'il faut quand même être classé dans le top 5 à la fin des sélections préliminaires pour pouvoir être envoyé par l'équipe de France, j'irai aux Worlds. Et du coup j'attends la fin des sélections préliminaires et il s'avère qu'il y a de la place. Et il s'avère que j'ai quand même pas mal récupéré en fait ces dernières semaines. Donc je me suis dit qu'il y a la place pour que je parte au championnat du monde et qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait. Du coup je recontacte la direction technique nationale et on me dit non tu peux pas venir, t'as pas enregistré de total au championnat de France. Donc je me dis c'est bizarre, je vais insister un peu. Et je dis j'ai pas enregistré de total, mais ces dernières années il y a eu quand même beaucoup de dérogations pour des athlètes qui ont déjà compétité en équipe de France, mais qui se sont blessés ou qui n'ont pas fait les championnats de France et qui ont été envoyés parce qu'on sait que c'est des valeurs sûres. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en équipe de France depuis 2019, j'ai eu des médailles internationales à chaque compétition auquel je suis allé. Je suis 2 fois champion d'Europe en titre, donc les 2 fois d'affilée, et j'ai été 3 fois médaillé au championnat du monde. Donc je demande pourquoi certains athlètes peuvent avoir des dérogations et moi dans mon cas je peux pas en avoir. Donc bien évidemment quand je dis ça je tire pas sur les athlètes qui ont eu des dérogations parce que qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de demander une dérogation. Et en gros on m'explique que c'est comme ça, enfin on m'explique que c'est un peu du cas par cas et que du coup je finirai l'année sans faire les championnats du monde. Donc je dis ok ça marche, je vais participer au championnat de France Open, mais on me dit que je suis pas qualifié au championnat de France Open parce que j'ai pas enregistré de total. Or je pense avoir enregistré un total sur la période qualificative, c'est-à-dire qu'en décembre dernier qui faisait partie de cette saison, j'ai enregistré un total. On me dit que je suis pas qualifié et que j'ai pas fait de compète qualificative cette saison et du coup que je pourrais pas faire les championnats de France Open si jamais j'ai pas de dérogation. Donc là je dois encore demander une dérogation, j'ignore si la réponse sera positive ou non. Donc je suis parti faire mes recherches moi-même et il s'avère qu'en fait j'étais bel et bien qualifié pour les championnats de France Open. À partir d'ici, au moment où je publie la vidéo, j'aurai 12 semaines de préparation, donc préparation que je vais encore vous faire suivre via ma chaîne YouTube et comme d'habitude on va rien lâcher. On va arracher la qualif l'année prochaine sans passer par des dérogations ou par un traitement de faveur ou je ne sais quoi. Et ça commence dès cette semaine à la salle de sport. Il y a un sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc je vais parler de la suroptimisation en musculation et en powerlifting. En salle de sport, je rencontre souvent énormément de gens qui tiennent parfois des carnets d'entraînement, donc je dis pas que c'est mal les carnets d'entraînement, hein, pas du tout, qui traquent tout leur RIR, leur RPE, leur pourcentage à la lettre, qui traquent leur charge à la lettre, leurs heures de sommeil. Donc aujourd'hui j'ai eu 7 heures de sommeil, j'ai pas eu 8 heures, donc je vais y aller mollo sur ça. Peut-être que je devrais plus faire cet exercice là où je suis plus incliné, du coup j'aurai un plus gros étirement du biceps et je vais avoir plus d'hypertrophie. Mais derrière souvent ces personnes là elles stagnent. En fait quand on est dans la suroptimisation et qu'on pense trop en musculation, il y a un truc dont on passe à côté,
c'est l'intensité, l'effort. On fait un sport. Qui dit sport dit que pour progresser, il faut te donner à 100%. Tu vas pas progresser juste avec ton cerveau. Donc, entre un mec qui va traquer ses RIR, RPE, qui va être dans la réflexion et qui va pas se donner à 100% sur un exercice, et un mec qui va faire des exercices mais n'importe comment un peu, bon, bien évidemment sans se blesser, qui va pas faire les exercices les plus optimisés pour son hypertrophie, mais qui va aller chercher un RPE 10 avec des charges lourdes à chaque fois, ou qui va se donner à 100% tout simplement, il va souvent beaucoup plus progresser que le mec que j'ai cité dans le premier cas. Parce qu'au final, c'est très simple. Si tu oublies de pousser fort et que tu te dépasses pas, t'envoies pas de signal à tes muscles comme quoi, ah là, je t'ai détruit, je suis cuit, et du coup, tu dois hypertrophier et revenir plus fort pour grossir. Parce que dans le cas inverse, j'en connais plein des mecs, mais plein, et complètement natis, hein. Donc commencez pas à me dire dans les commentaires que ces mecs-là sont dopés. Bon, ils ont pas un niveau exceptionnel, mais ils ont un très bon niveau, et c'est des mecs qui n'ont jamais traqué leur volume d'entraînement, qui n'ont jamais traqué leur balance énergétique, leur NEAT, leur intensité, etc. Donc attention, je ne dis pas encore une fois que ça ne sert à rien. Ils viennent juste à la salle, ils poussent lourd, parfois ils tournent même à 4 sur un banc, ils se motivent tous, ils vont à l'échec, ils font une montante, ils font une progressive, une dégressive, ils sont pas là à penser à chaque fois à leur RPE, etc. et ils progressent très bien. Donc toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr qu'en fait dans ton fitness park, tu connais un mec comme ça. Il y a toujours un mec, il arrive, il vient sur le banc, il sort sa barre, il fait des répétitions au pif, tu vois qu'un jour il était à 100 kg au coucher, 3 mois après, il a 120 kg, 3 mois après, il a 140 kg. Et en fait, ça continue à monter parce que lui et son entourage, ils ont qu'une seule culture, c'est le dépassement de soi. Ça va pas être le calcul, être minutieux, etc. dans son entraînement. Donc, je trouve que ça, c'est quand même important de le retenir. Je pense qu'il est important de prendre le principe de surcharge progressive. C'est-à-dire que quand tu vas à la salle pour déchirer, essaie de rajouter du poids à chaque fois que tu vas à la salle et chercher à progresser. Cherche pas trop à réfléchir à ta progression, chercher un RPE 5, un RPE 6, ah non là je suis 5,5. Donc c'est bien d'avoir une programmation cyclée, bien ordonnée, etc. D'où l'intérêt d'avoir un coach. Mais derrière, il faut que tu te donnes à 100% parce que ça, le coach, il peut pas le faire à ta place. Et ce dont je suis en train de parler, ça marche même si vous fonctionnez au RPE, etc. Si je vous demande de faire un single RPE 7, donc une rep RPE 7, donc une rep avec 3 reps de marge, ce sera aussi dur que si je vous demande de faire une rep RPE 10. Il faut pas commencer à se concentrer et à se donner à 100% que quand on monte à plus de 95% de son max. Même quand on est à 70%, il faut mettre la même intensité et la même intention que si il y avait notre max sur la barre. Attention, je dis pas que la connaissance ça sert à rien, hein. Ça sert bien sûr à optimiser son entraînement, ça sert à éviter les blessures, à progresser plus vite si on met de l'intensité dans nos entraînements, de l'intensité dans nos exercices principaux, dans nos renforts. Mais la connaissance, ça doit rester un outil pour vous aider à vous donner à fond, à pousser de plus en plus lourd et à envoyer un signal à vos muscles pour qu'ils grossissent et qu'ils deviennent plus forts. Et la phrase à retenir selon moi, c'est que la connaissance ne doit jamais remplacer l'effort. La clé, c'est de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de repousser ses limites. Donc voilà, suivez ce petit reminder et vous progresserez bien plus que ce que vous pensez. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, enfin surtout si ce petit format vous plaît, vlog plus sujet traité, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je continuerai. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que j'ai mis en description et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!